tous, connaissez-vous l'hélicithérapie? C'est une thérapie que l'on doit à un tout petit animal. Il est peut-être l'ennemi juré de votre potager, mais vous allez voir que sa bave vous veut du bien. À vous, votre peau, vos rides, vos vergetures. Autant vous dire qu'après cette émission, vous ne verrez plus jamais un escargot de la même manière. Pour notre expertise santé du jour, en compagnie de Vanessa Bernard, je reçois Fabrice Pierron, spécialiste S-escargot, puisqu'il a fondé Mademoiselle Agathe, une marque de cosmétiques bio à base de bave d'escargot, justement. Également avec nous, Sabrina Markovic, naturopathe à Paris et grande amatrice d'escargot. On va en parler dans un instant. Alors d'abord, Fabrice Pierron, l'hélicithérapie, c'est une tendance assez récente dans la cosmétique et pourtant on connaît la bave d'escargot depuis longtemps. À quand remontent les premières utilisations de cette bave d'escargot? Eh bien en fait on a un grand héritage de l'utilisation du mucus d'escargot, notamment Hippocrate, il y a 2400 ans, Ça date pas d'hier. prescrivait déjà le mucus d'escargot pour régénérer, cicatriser la peau. On a Pline l'Ancien qui l'utilisait et on a même découvert dans des cahiers de comptes d'un couvent de Florence que Mona Lisa elle-même utilisait de l'extrait de bave d'escargot déjà pour ses rides. Le fameux secret de beauté de la Joconde. C'est ça, ouais. C'est vrai que cette bave d'escargot, elle a connu un regain d'intérêt quand même ces dernières années. C'est venu comment, Sabrina Markovic? Comme toujours, ça vient d'Hollywood. On commence toujours par les stars hollywoodiennes. La papesse en la matière, ça a été Demi Moore dans un premier temps, puis Cathy Holmes, qui partait discrètement, on va dire, en Suisse, se faire des belles cures de bave d'escargot, notamment à base de crème. Et c'est comme ça que l'escargot est devenu tendance. Très tendance aux États-Unis, notamment. Qu'est-ce qui rend cette bave d'escargot, ce mucus d'escargot, si exceptionnel, Fabrice Pierron? Alors à l'intérieur de la bave d'escargot, effectivement, on a énormément de protéines qui ont tout un rapport plus ou moins direct avec la peau, notamment beaucoup de collagène, de l'élastine, de l'acide glycolique, des peptides antimicrobiennes, des vitamines, c'est-à-dire tout un tas de protéines qui vont faire du bien à la peau et qui vont pouvoir être absorbées par la peau. C'est vrai que la peau, elle aime bien le collagène, Sabrina. Le collagène, il faut savoir qu'en fin de compte, c'est ce qui permet des deux cellules d'être reliées l'une à l'autre et ce qui permet d'avoir la peau qui est tendue. Et donc, on en a besoin. Alors, du coup, collagène qui est présent dans ce mucus d'escargot, mais on parle d'une espèce d'escargot en particulier? Ou alors, est-ce que tous les escargots, y compris ceux qu'on croise un jour de pluie, contiennent ces fameuses protéines exceptionnelles? On élève des gros gris qui vont nous permettre d'avoir du mucus qui est très riche en protéines. Ça marche également avec d'autres escargots. L'intérêt chez nous, c'est qu'on les élève dans une iliciculture bio, certifiée bio, qui nous permet de garantir qu'il n'y a pas de polluants. Comment est-ce que, je suis assez intriguée, comment est-ce qu'on s'est aperçu finalement que cette bave d'escargot avait des propriétés exceptionnelles? Est-ce que ça s'est fait par hasard, Sabrina Markovic? Non, pas du tout. On s'est rendu compte aux États-Unis que comme ils ont beaucoup de pieds de tomates pour faire leur fameux ketchup, ils faisaient venir de la main-d'œuvre pour récupérer tous les escargots pour éviter justement que ces pieds de tomates soient mangés par les escargots. Ils sont pas très gentils avec Ils sont pas très tomates, gentils, et voilà. Et donc on s'est rendu compte, souvent c'était des personnes un peu âgées qui faisaient ce travail qui n'était pas forcément très agréable, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient des mains extraordinaires. C'est-à-dire que quand ils passaient des journées dans les champs à récupérer les escargots, le mucus d'escargot déposait évidemment du collagène sur les mains et donc leur donnait un aspect très, très jeune. Des mains superbes. Des mains superbes. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec effectivement la bave d'escargot. Il y a un produit miracle. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont été menées sur ce mucus d'escargot? On a développé donc notre hélicithérapie suite à une série d'études, notamment sur notre propre extrait de bave d'escargot, celui qu'on produit, avec une spectrométrie de masse avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ah oui, donc très scientifique. Donc très scientifique, ce qui nous a permis d'identifier une centaine de protéines qui ont donc tout un rapport avec la peau. Et après, on a fait une chromatographie avec l'université de Rouen qui nous a permis de déterminer les protéines les plus présentes, et notamment l'hémocyanine, qui est donc un régénérant cellulaire, qui est utilisé en cosméto, et l'acnine, qui est un cicatrisant. On l'utilise pourquoi cette bave d'escargot? Quelles sont ses indications finalement? Alors, on a un panel très très large au niveau de l'indication, puisque l'intérêt effectivement de la bave d'escargot, c'est d'apporter de bonnes protéines à la peau, donc aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aussi bien aux gens qui ont la peau plutôt sèche que plutôt grasse. Donc on n'a absolument pas de contre-indication sur la bave d'escargot.
Et on l'utilise comment alors? Alors on utilise notre extrait de bave d'escargot dans des formulations végétales, bio également, donc certifiées, ce qui fait qu'on en fait un soin classique que l'on peut utiliser avec l'actif animal qui est notre extrait de mucus et une phase végétale bio de produits qui sont biosourcés dans les Pays de la Loire. Donc c'est pas directement sur la peau comme on peut le voir justement aux États-Unis? Alors non, en fait on la traite en extrait à basse pression à froid. Donc l'intérêt, si vous voulez, c'est de récolter ce mucus de manière à avoir une matière brute très chargée en protéines et faire ce qu'on appelle un transfert de phase, c'est-à-dire décrocher les protéines de la base brute pour les insérer dans un extrait. Et cet extrait, on l'incorpore dans nos formules de 50 jusqu'à 93% pour avoir un maximum d'efficacité dans nos produits. Et les escargots dans tout ça, Fabrice, comment est-ce que vous récoltez leur bave? Ça se passe comment? Alors, nous, on fait une récolte exclusivement à la main. Escargot par escargot. Par escargot, pour justement ne pas martyriser l'animal. Et bien souvent, dans le milieu naturel, plus on fait attention à l'animal et meilleures sont les choses qu'il nous donne. Et donc l'intérêt, si vous voulez, c'est de faire cette récolte à la main pour avoir un mucus très visqueux, c'est-à-dire avec beaucoup de liaisons protéiniques à l'intérieur, ce qui fait que ça fait un mucus très riche en protéines. Et là, je vous imagine en train de prendre chaque escargot, c'est de l'artisanat en fait. Alors c'est effectivement de l'artisanat, c'est la partie la plus onéreuse de notre chaîne de production, mais c'est aussi la partie qui garantit la qualité du produit et la qualité protéinique de notre extrait. Très bien, alors c'est le moment, vous le savez, de donner la parole aux internautes. Vanessa Bernard, j'ai cru comprendre que les escargots justement faisaient énormément réagir. Beaucoup. Alors nous avons Julie d'Évreux qui est très intriguée. Alors elle est intéressée, mais elle se pose la question de la sensation des produits à base de bave d'escargot sur la peau. On peut se poser effectivement la question. Mais là, c'est une crème qui est à base de bave d'escargot. Donc vous avez une sensation de crème avec une odeur de crème. C'est très agréable. Elle est très hydratante. Et effectivement, si on ne vous dit pas qu'il y a de la bave d'escargot ou de l'extrait de bave d'escargot à l'intérieur, vous ne pouvez pas le deviner. On ne peut pas le deviner. Philippine de Saint-Jean-Cap-Ferrat, au bout de combien de temps peut-on mesurer les effets de l'hélicithérapie? La récurrence est le meilleur allié, puisqu'on est sur des produits bio. Donc on va dire que pour avoir un effet qui va être visible, on a une petite formule qui dit au bout de 3 jours on le sent, au bout de 5 jours on le voit. On va dire qu'au bout de 21 jours, c'est normalement un cycle de peau où là on va quand même se rendre compte de l'effet des soins que l'on propose. Ce sera toujours au long cours de toute façon. Toujours. J'imagine. Et on conclut enfin avec Patrick qui nous demande les recommandations de la bave d'escargot. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il a une peau atopique et se demande si dans ce genre de cas, on peut utiliser aussi ce type de produit. Alors, aucune contre-indication. Nous, on a des produits effectivement qui sont hypoallergéniques, qui ont été testés cliniquement, aussi bien pour les gens qui ont des problèmes de psoriasis, d'eczéma, mais même également pour les bébés, pour les enfants. On peut utiliser nos produits sans aucune contre-indication. Parfait, merci. Merci beaucoup Vanessa Bernard, merci à Fabrice Pierron et Sabrina Markovic qui nous ont permis de mieux faire connaissance avec nos amis les escargots. Je vous souhaite une belle journée à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Expertise Santé.